cette animation, je l'ai faite en 20 minutes sur After Effects. Et c'est exactement ce genre d'éléments graphiques qui font passer une vidéo de 200 à plus de 500 € aux yeux d'un client. Dans cet épisode, je te montre exactement comment le reproduire de zéro, étape par étape. Donc c'est parti. Alors pour commencer, on va déjà créer un solide blanc. Et vous ajoutez du 4 Color Gradient. Sur ce 4 Color Gradient, vous mettez la couleur blanc. Et vous rajoutez un peu de gris sur les deux dernières. On va les placer bien autour, comme ceci. Ensuite, pour créer le layer, vous cliquez sur le stylo en haut. Et vous faites un rectangle, comme ceci. Voilà, vous le mettez bien au milieu. Vous cliquez sur rectangle, vous mettez du fil, vous enlevez le stroke. Vous augmentez un peu leur roundness. Et pour la couleur, vous le mettez un peu en rouge clair. Vous rajoutez du CC Light Sweep pour mettre un peu de brillance. Vous augmentez le 8. Vous diminuez un peu le Sweep Intensity. Et ensuite vous rajoutez un peu de Drop Shadow pour mettre un peu d'ombre derrière. Vous rajoutez à la fin du Deep Glow pour mettre un peu de brillance sur le layer. Et voilà, ça donne ça. Et vous faites la même chose, vous dupliquez ce qu'on vient de faire, vous le mettez juste au-dessus. Et vous dupliquez encore l'autre et vous le mettez juste en bas, ça fait 3. Et vous dispersez un peu les layers, comme ceci, et voilà. Maintenant on va faire le curseur. Pour ça vous cliquez sur le stylo en haut et vous faites une ligne au milieu comme ceci. Vous cliquez sur le shape layer, vous allez dans stroke et vous changez la couleur, vous mettez en gris. Ensuite vous mettez les bouts en rond, ça veut dire round cap et round... je sais pas. Ensuite vous rajoutez un autre shape layer et vous faites un triangle comme ceci. Vous allez dans content, shape, vous enlevez le stroke, vous mettez le fil. Et vous changez la couleur, vous mettez la même couleur qu'on a mis juste en bas, qui était du noir clair. On va diminuer la taille. Et on va ajouter un round corner pour que les côtés soient arrondis. Là, vous le placez bien en haut comme ceci. Ensuite, vous prenez les deux shape layers qu'on a fait et vous faites une précomp. Voilà. Maintenant, sur cette précomp, vous rajoutez du CC Light Sweep. Voilà, que vous mettez ces paramètres là. Vous mettez bien au milieu. Voilà. Il y a une petite trace de lumière qui est autour. Et ensuite, vous rajoutez du Drop Shadow. Et vous mettez ces paramètres là. Il faut bien montrer que le Drop Shadow tape sur les layers juste derrière. Et voilà, ça donne ça. Et maintenant, on va faire un texte juste au-dessus. Pour ça, vous faites CTRL T et vous écrivez le chiffre 1. Vous le placez bien au milieu. Maintenant, on va faire un effet fondu sur le 1. Pour ça, on va masque le chiffre et on augmente le masque feature. Ouais, et ça donne cet effet-là. Et ensuite, juste en dessous, on va écrire animation. Vous dupliquez et juste en dessous maintenant on va écrire viral. Et vous changez la police. Et vous mettez cette police là. Voilà, vous pouvez changer, vous pouvez mettre la police que vous voulez. Ensuite sur le texte vous mettez l'effet CC Light Sweep. Vous mettez vers le haut et vous mettez ces paramètres là. Voilà, c'est beaucoup plus beau comme ça. Et vous mettez la même chose sur le deuxième texte qui est en bas, viral. Et aussi un truc qu'on a oublié de faire, c'est de changer les couleurs des layers. Parce que tout en rouge c'est pas ouf. Du coup pour celle-là on va le mettre en bleu. Et pour le troisième, on va aussi le changer.
Et on va le mettre en orange. Et vous placez bien les slide sweep bien au milieu de chaque layer. Et voilà, ça donne ça. Tant que tout est prêt, passe sur l'animation. On va animer maintenant les trois layers ici, là. Du coup, on va commencer par tout en bas, voilà les trois shape layers. On va faire en sorte qu'il y en a un qui vienne de gauche, l'autre qui vient de droite et l'autre qui vient de gauche aussi. Du coup, par exemple pour celle-là, vous cliquez sur position, vous mettez hop la position ici et vous le mettez à gauche. Hop. Et vous mettez bien sûr en 3D, comme ça il n'y a pas ce bug là. Tous les trois en 3D. Bon, la même chose pour ça, hop. Pour celle-là, attends, vous mettez déjà les deux keyframes ici. Voilà. Et les premières keyframes, pour celle-là, vous la mettez à droite. Et pour l'autre, vous la mettez à gauche. Voilà. Du coup, ça donne ça. Maintenant, on va graph. Hop. On va faire un graph comme ça. On va juste l'éloigner. Parce que c'est trop rapide. Voilà, quelque chose comme ça. On peut même jouer avec, la rotation. Voilà, pour celle-là, hop, toujours mettre une keyframe à la fin, comme ça arrive à l'état initial, comme ici. Et pour la première keyframe, hop, par exemple, on va mettre un truc comme ça. Voilà, puis de rotation. Et vous mettez, voilà, un graphe comme ceci. Regardez, alors ça donne ça. On va faire la même chose pour les deux autres. Du coup, R, Z ici, Z rotation. Vous mettez ici. Et pour celle-là, on va la mettre. On va faire, voilà, un truc comme ça. On graphe comme ceci. Ça donne ça. Et on fait aussi pour le dernier qui est là. Du coup, R. Ça donne ça. Maintenant, j'ai pas envie que ça arrive vraiment en même temps. On va juste décaler un peu les shape layers. Hop. Voilà. Ah, ça arrive un par un. Et je vais faire la même chose aussi pour la ligne là, qui représente ça. Du coup, on va faire P. On va mettre la keyframe ici. Et on va l'envoyer ici. Voilà, là. F9. Hop. Et comme d'habitude, le même graphe. Alors, ce que ça donne. Ok, c'est un peu trop. Hop, on va même le décaler comme ceci. Et voilà, ça donne ça. Notre animation pour ça, c'est déjà fini. Et maintenant, on va passer à l'animation du texte juste au-dessus. Du coup, on va commencer par le 1. On va faire une animation très simple, ça veut dire qu'on va prendre la position, on va la mettre là, et on va descendre le 1, comme ceci. On fait un graphe, tac. Un graphe bien serré comme ceci. Voilà, du coup, hop, il monte. Mais bien sûr, on va cliquer sur T et on va modifier l'opacité. Ça veut dire qu'on va mettre à 0 l'opacité et la deuxième à 100. Ça veut dire qu'elle va apparaître tout doucement. Voilà, du coup le 1 il arrive vraiment comme ceci. Et on va faire la même chose pour animation et viral.
Du coup, on prend les deux pour faire plus rapide. On va prendre les deux. Vous cliquez sur P, position, hop, vous descendez, hop, et on prend le graphe et on fait un graphe serré comme ceci. Je coupe comme ça et on prend l'opacité qu'on a fait juste avant et on le met aussi ici. Hop, CTRL C, puis CTRL V sur les deux. Du coup voilà, T, c'est bien ici. Ça donne ça. Et on va juste décaler chaque texte pour que ça arrive pas en même temps, un par un. Pour que ça donne comme ça. Voilà. Maintenant pour l'animation caméra. Maintenant on va rajouter juste une caméra. Un dézoom assez propre. Pour ça, vous faites clic droit et vous rajoutez une caméra. Juste ici, hop. Et ensuite sur cette caméra, vous rajoutez le Null Object. Ah, voilà, juste ici. Et bien sûr, vous reliez la caméra au Null Object. Et vous mettez bien sûr tous les éléments en 3D. Voilà, tous les éléments en 3D sauf le background qui va pas bouger. On n'a pas envie de zoomer sur le background ou dézoomer. Du coup, tout le reste, c'est en 3D. Et bien sûr aussi le Null Object que vous mettez en 3D. Ensuite, vous cliquez sur position. Hop. Vous faites un zoom comme ceci. Hop, vous le mettez au début. Voilà. Et à la fin, vous faites un dézoom comme ceci. Et vous, voilà, vous cliquez sur F9, vous faites un graphe. Toujours un graphe. C'est important. Un graphe comme ceci, on va voir. C'est trop rapide. On va juste faire ça. Encore trop rapide. Voilà, un graphe bien serré comme ceci. Et je trouve que le texte il est un peu trop petit, on va juste augmenter la taille. Pour ça, vous prenez les trois textes qu'on a fait. Vous faites une précomp. Hop. Vous recliquez sur l'élément 3D pour que ça joue sur la caméra. Vous cliquez sur P. Et maintenant, vous zoomez comme ceci. On va voir ce que ça donne. On va juste dire... Hop. Et voilà, ça donne ça. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tuto, en espérant que ça vous a aidé. Voilà, je vais faire plein d'autres tutos de ce style où je vous apprends à faire des petites animations comme ça. Je pourrais même faire une série, mais je sais pas encore quel nom je pourrais l'appeler. Euh, si vous avez un nom, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous avez d'autres tutos à me conseiller, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau tuto. Ciao.